La Révolution des Flamants Roses, c'est un mouvement social qui a émergé en Albanie à la fin du mois de mai 2026 avec des manifestations qui se sont tenues autour de la commune de Svrnec qui se situe sur le littoral à côté de la baie de Narta. Il y a eu un mouvement qui s'est élargi et qui a gagné les grandes villes et qui a dénoncé les accords du gouvernement avec des partenaires étrangers privés pour l'installation de ces projets, mais qui a aussi dénoncé la politique du gouvernement qui cherche justement à conclure de tels accords pour favoriser le tourisme dans le pays. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le peuple albanais se soulève contre ce projet. On peut, je pense, en tout cas en lister trois. Le premier, et celui qui nous semble un peu plus évident de la perspective de l'Europe occidentale, c'est l'enjeu écologique. Donc il faut savoir que autant l'île de Sazan que la région de Svrnec avec la lagune de Narta, c'est des régions où il y a une importante biodiversité. Notamment les flamants roses qu'on a vus et qui ont donné le nom au mouvement. Et en fait, pour une partie des militants albanais, il s'agit de protéger ces zones-là, qui du coup sont menacées par ces projets immobiliers et touristiques. Une autre raison, elle est, je dirais, politique, d'ordre démocratique. Donc depuis qu'il est au gouvernement, le Premier ministre, Edi Rama, tend à mener une politique qui fait un déni démocratique important. Donc avec des mesures néolibérales très impopulaires. Troisième enjeu, c'est la question, je dirais, historique ou presque historiographique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mise en place de l'Albanie en tant que nation, en tant que pays, le marquage de ses frontières s'est fait de manière assez délicate au début du XXe. Donc après que l'Empire ottoman se retire, il y a eu une confrontation d'empire et d'influence dans la région, d'influence occidentale notamment, qui ont mené au fait que une bonne partie des populations albanophones et qui s'identifient comme albanaises sont restées en dehors des frontières de l'Albanie. Donc finalement, le déni territorial est quelque chose qui caractérise l'historiographie albanaise. Donc le fait d'avoir des investisseurs étrangers qui souhaitent implanter des infrastructures touristiques, économiques sur le territoire et dénaturer ce dernier sans aucun aval populaire pose évidemment des gros problèmes et viennent justement éveiller cette conscience politique.